Vendredi, c'est Gilbert. Encore une fois cette semaine, vous m'avez envoyé de belles questions. Oui, de belles questions, sauf une. Une que j'aime pas. Ah! Cette question-là, elle est trop difficile. Qu'est-ce qu'il y a derrière les étoiles? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de l'univers? Hein? On se rappelle, l'univers, c'est tout. OK? Au début, t'es tout petit, il y a une genre d'explosion qu'on appelle le Big Bang. Et depuis ce temps-là, l'univers continue de grandir. Oui, ça n'a pas terminé. Et là, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a au bout, là où ça n'a pas encore fini de grandir. Mais on ne le sait pas. Et malheureusement, on ne le saura jamais. On n'a aucun télescope capable de voir aussi loin que ça. On peut essayer d'imaginer. OK? Il y en a qui pensent que l'univers est infini. Infini, c'est le contraire de fini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. C'est l'univers pour toujours, sans arrêt. Il va continuer de grandir. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ça, quelque chose d'infini. Mais là, je me dis, OK, ben si c'est pas infini, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que l'univers s'arrête quelque part. OK? Ça s'arrête quelque part, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du quelque part? Ah là, ça se peut pas, ça non plus. Ça peut pas être infini et ça peut pas être fini. Moi, j'arrive pas à imaginer ça. Peut-être que vous êtes capable, mais cette question-là, je ne suis pas capable d'y répondre et ça fait très longtemps que je me la pose moi aussi. Mais je peux vous aider à savoir de quoi sont faits les bateaux. OK? On va commencer par un petit retour historique pour mettre sur votre ligne du temps. Les bateaux, ça a au moins 7000 ans. Ça, c'est les plus vieux qu'on a retrouvés. OK? Mais on a des très, très bons indices que les bateaux, ça fait beaucoup, beaucoup plus longtemps que ça qu'ils existent. Parce qu'on a trouvé des traces sur des îles de choses que des hommes ont fait dans les premiers hommes là, qui étaient préhistoriques. Et ces traces-là, ils ont plus de 120 000 ans. Alors, ça fait probablement plus de 120 000 ans que l'on utilise des bateaux. Ou peut-être pas des bateaux, c'était peut-être juste un gros arbre qui flottait sur l'eau et que des personnes ont monté dessus. Parce que un bateau, c'est un peu ça, hein? Quelque chose qui flotte. Alors, ça peut juste être une branche d'arbre. Le bois, ça flotte très bien. C'est d'ailleurs pour ça que presque tous les bateaux, hein, dans l'histoire de l'humanité, presque tous les bateaux ont été faits en bois. Mais là, dernièrement, dans les 200 dernières années, on a commencé à faire des bateaux avec autre chose. Nos très gros bateaux, on les fait avec du métal parce que ça prend quelque chose de super solide. OK? Mais de plus en plus, on fait nos bateaux avec du plastique, des polymères, des composites, des fibres de verre. C'est grosso modo des plastiques. Parce que pour faire un bateau, ça prend trois choses. Ça prend un matériel léger. Et ça, les plastiques, c'est très léger. Alors, c'est pour ça qu'on les utilise de plus en plus. Ça prend un matériel imperméable. Les plastiques, c'est imperméable. Imperméable, ça veut dire que l'eau ne passe pas à travers. Hein? Et là, avant, quand les bateaux étaient faits en bois, là où ils collaient les deux planches ensemble, là, et toutes les autres planches, là, ils devaient mettre une genre de résine, devaient mettre de la colle, de la boue, des choses comme ça entre les planches pour être sûr qu'il y ait le moins d'eau possible qui passe. C'est comme ça que c'était fabriqué il y a très longtemps. Et la troisième chose que ça prend, donc un matériel léger, un matériel imperméable, et la troisième chose, lui donner la bonne forme. Okay? Une des meilleures formes, c'est une forme de bol pour qu'il y ait un rebord. Parce que ce qu'on veut, c'est que l'eau soit incapable d'aller dans le bateau. Alors, si il y a un trou d'un côté, l'eau va entrer et notre bateau va couler. Donc, ça, c'est pour les bateaux. Je vais aussi vous parler des sous-marins. Les sous-marins, ce sont des bateaux. Des bateaux qui vont sous l'eau. Au lieu de flotter, ils calent un petit peu. C'est fait pareil comme un bateau, un sous-marin. Mais imaginez deux bateaux. Deux bols imperméables, qu'on met un par-dessus l'autre. On les scelle ensemble. Et là, ils flottent sur l'eau. Non, ça ne marche pas. On veut que ça cale. C'est vrai. Ah oui, OK, pour caler, ça leur prend des petits réservoirs dans lesquels on peut remplir de l'eau pour que ce soit plus lourd. Et là, quand il y a un petit peu d'eau dans le sous-marin, il se met à caler. Oh, pas trop, vous avez mis trop d'eau dans le réservoir. On enlève un petit peu d'eau, on remet de l'air. Ah, là, il est juste à la bonne hauteur. Notre sous-marin peut flotter comme ça. Pourquoi je vous parle des sous-marins?
Parce que votre autre question sur les maisons sous-marines. OK? Les maisons sous-marines, comme les sous-marins, comme les bateaux, des matériaux imperméables. OK? Alors, on fabrique la maison sous-marine dans une usine sur la Terre, on la prend, on va la porter avec une grue ou un hélicoptère, quelque chose comme ça, et on va la déposer là où on veut, en dessous de l'eau, puis il nous reste juste à l'attacher dans le fond de l'eau. Alors, les maisons sous-marines, c'est fabriqué avec les mêmes méthodes que les bateaux, qui sont fabriqués avec les mêmes méthodes que les sous-marins. OK? Bon, c'est la fin pour cette semaine. Je ne réponds pas à la question des moyens de transport des soldats. Pourquoi? Parce que je ne la comprends pas vraiment. Je veux savoir de quels soldats vous parlez, de quelle armée vous parlez. OK? Pour que je puisse vraiment bien répondre à la question. Alors, transmettez votre question avec plus de détails à Madame Sandra. Posez-lui encore d'autres questions et la semaine prochaine, j'y réponds. Bonne fin de semaine!